Tartessos, le royaume perdu. Tu veux découvrir les mystères que le temps a cachés? Bienvenue sur le secret du temps. Ici, chaque vidéo t'emmène dans des civilisations oubliées, des trésors perdus et des légendes fascinantes. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Et commence ton voyage à travers l'histoire. Depuis des siècles, l'histoire conserve le souvenir d'un royaume disparu, évoqué par quelques auteurs anciens, admiré pour sa richesse en or et en argent, puis effacé de la mémoire collective comme s'il n'avait jamais existé. Ce royaume porte un nom mystérieux, Tartessos. Une civilisation brillante, située aux confins de la Méditerranée occidentale, à l'époque où le monde méditerranéen commençait seulement à tracer des routes de commerce vers les terres inconnues de l'Ouest. Les récits grecs en parlent comme d'un pays lointain et prospère, où les mines débordaient de métaux précieux, où les fleuves étaient navigables, et où vivaient des peuples capables de dialoguer avec les marchands phéniciens venus de l'autre bout de la mer. Puis, plus rien. Ni chroniques, ni villes intactes, ni archives. Comme si la civilisation avait été engloutie dans un silence total. Ce paradoxe, une civilisation riche, influente, puis absente de l'histoire, est au cœur du mystère de Tartessos. Un mystère qui fascine historiens, archéologues, écrivains, mais aussi amateurs de civilisations perdues. Car Tartessos représente un cas rare. Un peuple dont nous savons qu'il a existé, mais dont nous ignorons presque tout. Ce travail propose d'explorer ce royaume disparu, en croisant les témoignages antiques, les découvertes archéologiques, les hypothèses récentes, et les spéculations mythiques qui ont parfois transformé Tartessos en légende, parfois même en Atlantide. L'objectif n'est pas de trancher définitivement, mais de comprendre ce que l'on sait réellement et ce qui reste à découvrir. Tartessos n'est pas seulement un objet d'étude, c'est une porte ouverte sur les origines de l'Europe occidentale. Les sources anciennes, les Grecs et le nom de Tartessos. Les premières mentions écrites de Tartessos proviennent de sources grecques datant du premier millénaire avant notre ère. Pour les Grecs, qui venaient d'étendre leur route commerciale à travers la Méditerranée, Tartessos était l'extrême ouest, un territoire presque mythique situé derrière les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar. L'historien Hérodote, que l'on appelle souvent le père de l'histoire, mentionne Tartessos comme un royaume gouverné par un roi nommé Argantonios, réputé pour sa longévité extraordinaire. Selon son récit, Argantonios aurait entretenu des relations pacifiques avec les navigateurs grecs, leur permettant de construire des fortifications dans leurs colonies. Même si ce récit est entouré d'un voile légendaire, il montre deux faits essentiels. Tartessos avait une autorité politique centralisée et entretenait des échanges commerciaux structurés. Les poètes grecs l'évoquent aussi comme un pays d'abondance où l'or, l'argent et le cuivre circulent. Un territoire riche, placé au carrefour des mondes, entre l'Atlantique naissant et la Méditerranée orientale. Ces mentions sont rares mais précieuses, car elles confirment qu'au 7e ou 6e siècle avant notre ère, les Grecs reconnaissaient Tartessos comme une puissance économique à part entière. Les Phéniciens et le commerce des métaux. Bien avant les Grecs, un autre peuple avait déjà exploré ces terres, les Phéniciens. Navigateurs exceptionnels, ils avaient quitté les cités de Tyr, Sidon et Byblos pour chercher des métaux indispensables à leur industrie. Le cuivre, l'étain et l'argent étaient essentiels pour fabriquer le bronze, le métal stratégique de l'époque. Pour les Phéniciens, Tartessos représentait une source inépuisable de richesse. Des comptoirs commerciaux furent installés sur les côtes du sud de l'Espagne actuelle. Grâce à ce réseau, Tartessos échangeait métaux, minerais bruts, orfèvrerie et objets artisanaux contre des produits orientaux, parfums, tissus, céramiques, techniques de forge et peut-être même des croyances religieuses. Les échanges phéniciens ont profondément influencé la culture tartésienne.
C'est dans cette interaction entre un peuple indigène ibérique et des navigateurs méditerranéens que Tartessos s'est formé, comme une civilisation hybride, ouverte à l'innovation, à la fois locale et internationale. Une civilisation mentionnée, mais pas décrite. Malgré ses références, les Grecs et les Phéniciens ne donnent pas une description précise de Tartessos. On connaît son nom, quelques personnages, sa richesse, son commerce, mais les textes ne précisent ni sa capitale, ni ses frontières, ni la langue parlée, ni les rites religieux. Ce silence intrigue. Comment une civilisation suffisamment importante pour être citée par Hérodote peut-elle disparaître avec si peu de traces documentaires? Tartessos, le royaume perdu. Pour répondre, il faut se tourner vers l'archéologie, qui depuis le XXe siècle a mis au jour des éléments matériels prouvant l'existence d'une culture tartésienne distincte. Le territoire de Tartessos, un royaume du Guadalquivir. La plupart des chercheurs situent Tartessos dans la vallée du Guadalquivir, au sud de la péninsule ibérique, dans l'actuelle Andalousie. Cette région, fertile et riche en ressources, correspond parfaitement aux descriptions anciennes. Un fleuve large, navigable, menant à la mer, un delta propice au commerce, des collines remplissant les conditions idéales pour l'exploitation minière. De nombreuses mines de cuivre, d'or et d'argent de cette région étaient exploitées dès l'âge du bronze. L'argent, en particulier, était abondant. C'est cet argent qui attira les Phéniciens, puis les Grecs, transformant Tartessos en carrefour économique. Une géographie stratégique. La position de Tartessos était exceptionnelle. Au sud, l'accès à la mer Méditerranée. À l'ouest, l'ouverture vers l'Atlantique. Au nord, les routes menant à l'intérieur des terres ibériques. À l'est, les routes maritimes vers le monde phénicien et grec. Cette situation a permis à Tartessos de contrôler à la fois les mines de l'intérieur et le commerce maritime. Les Tartésiens n'étaient non pas de simples villageois isolés. Ils étaient connectés au réseau le plus avancé du monde antique, la Méditerranée phénicienne. Une capitale disparue. Un des grands mystères de Tartessos réside dans l'absence de capitale clairement identifiée. Certains textes évoquent une ville principale, peut-être située près de l'ancienne embouchure du Guadalquivir, mais aucune fouille n'a permis d'en confirmer l'existence. Il est possible que la capitale n'était pas une ville au sens grec, mais un centre de pouvoir réparti entre plusieurs sites, ou même une ville fluviale aujourd'hui enfouie sous les alluvions. Le delta du Guadalquivir a énormément changé en 2500 ans. Des villes entières ont pu être recouvertes par les sédiments du fleuve. Pour cette raison, de nombreux archéologues pensent que Tartessos n'est pas invisible. Il dort simplement sous terre, dans les anciens méandres du fleuve. Origine et identité de Tartessos. Un peuple local influencé par la mer. Contrairement à ce que certains mythes modernes ont soutenu, Tartessos n'était pas un peuple venu de l'extérieur, mais une culture locale. Ses racines plongent dans l'âge du bronze ibérique. Mais cette culture s'est transformée à partir du moment où les contacts maritimes se sont intensifiés. La rencontre entre traditions indigènes et techniques phéniciennes a donné naissance à une société nouvelle. Métal travaillé avec plus de précision, commerce maritime organisé, artisanat de luxe, architecture évoluée, hiérarchie sociale structurée. En quelques siècles, Tartessos devint l'une des régions les plus riches de l'Occident. Une langue mystérieuse. Peu de choses nous sont connues sur la langue tartésienne. On a retrouvé quelques inscriptions, mais elles sont fragmentaires et difficiles à interpréter. Leur alphabet semble proche des systèmes d'écriture phéniciens, avec quelques adaptations locales. Cela montre une fois encore cette fusion culturelle, une langue ibérique
écrite avec une inspiration phénicienne. Culture matérielle et trésor de Tartessos. Les découvertes archéologiques majeures. Si les textes sont rares, les objets parlent. Depuis le milieu du XXe siècle, plusieurs découvertes ont changé notre vision de Tartessos. Certaines pièces d'orfèvrerie, trouvées dans des tombes riches et isolées, ont révélé l'existence d'une culture raffinée, capable de travailler les métaux précieux avec une maîtrise impressionnante. Parmi ces découvertes, on compte des diadèmes en or, des bracelets massifs, des plaques décorées et des éléments d'armure ornés de symboles géométriques. La finesse de ces objets montre que Tartessos n'était pas une culture primitive, mais une élite sociale sophistiquée, probablement liée à un pouvoir central puissant. Ces trésors ne sont pas isolés. Ils proviennent d'un réseau de sites situés autour du Guadalquivir, révélant une culture commune partagée par plusieurs centres urbains. L'art tartessien, entre Orient et Occident. L'art tartessien porte la marque d'une double influence. D'un côté, des motifs ibériques anciens, spirales, animaux stylisés, symboles solaires. De l'autre, des influences orientales provenant du monde phénicien. Représentations de divinités, techniques de moulage, formes géométriques complexes. Cette coexistence donne à l'art tartessien une identité singulière. On y reconnaît une culture hybride, mais éloignée de la simple imitation. Tartessos a adapté les techniques étrangères à son propre imaginaire, créant une esthétique originale. Le culte du métal. L'or comme offrande. Dans beaucoup de civilisations, l'or sert à montrer la richesse. À Tartessos, l'or servait à remercier les dieux. Les rois offraient des coupes d'or au temple. Les femmes nobles portaient des diadèmes lors des cérémonies sacrées. Les guerriers portaient des bracelets lourds, symboles de pouvoir et de protection. L'or n'était pas seulement une monnaie, c'était une énergie sacrée. On raconte que certains chefs étaient enterrés avec des masques d'or sur le visage, symbole d'un passage vers le monde invisible. La mythologie oubliée, les noms des dieux tartessiens ont disparu. Aucune liste, aucun mythe n'a survécu. Mais les archéologues ont trouvé des symboles, des taureaux gravés, des poissons sacrés, des soleils rayonnants. Il pourrait s'agir d'un culte solaire comme chez les Égyptiens, mais adapté au monde de la mer. Les Tartessiens vivaient du soleil et de l'eau. Le monde tournait autour des marées, des récoltes des fleuves, de l'orientation des étoiles. Le royaume introuvable. Où était la capitale? La plus grande question reste sans réponse. Où se trouvait la grande cité de Tartessos? Certains pensent qu'elle était à l'embouchure du Guadalquivir, dans une zone aujourd'hui submergée par les marécages. D'autres imaginent une île sacrée, comme Tyr ou Sidon. D'autres encore pensent qu'elle était plus à l'intérieur, protégée dans un bassin fertile. Les textes anciens parlent d'une ville riche, ouverte sur la mer, entourée de canaux. Mais aujourd'hui, le paysage a changé. Les fleuves ont modifié leur lit. Les marais ont avancé. Le sable a recouvert des structures anciennes. Ce qui était autrefois un port prospère est peut-être aujourd'hui une lagune silencieuse. La cité engloutie. Certaines théories modernes proposent que Tartessos fut englouti par une combinaison de tsunamis et d'inondations, causée par un tremblement de terre majeur, comme celui qui frappa Lisbonne en 1755. Un événement de cette ampleur aurait pu détruire une ville en une seule nuit. C'est l'origine du mythe, une cité puissante, disparue soudainement, une histoire qui rappelle étrangement Atlantide. Tartessos et Atlantis. Deux mythes, une même origine? Depuis plus d'un siècle, certains archéologues pensent que Tartessos et Atlantis pourraient être liés. Platon raconte que l'Atlantide se situait au-delà des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire vers l'Espagne et le Maroc actuel. Il parle d'un royaume riche, avancé, détruit par la mer.
Ce récit ressemble étrangement à Tartessos. Bien sûr, Tartessos est réel. Des tombes, des artefacts, des traces historiques le prouvent. Atlantis est une légende philosophique. Mais peut-être que Platon s'est inspiré de récits anciens, transmis par les navigateurs grecs ayant connu Tartessos. Le souvenir transformé. Les mythes sont comme des miroirs. Ils reflètent la réalité, mais déformés par le temps. Le souvenir d'une cité disparue, d'un royaume englouti, d'un peuple riche en or, aurait pu devenir, en quelques générations, le mythe d'une civilisation parfaite, détruite par la colère des dieux. Pour les Grecs, Tartessos était déjà un mystère. Pour Platon, cette histoire pouvait servir d'avertissement. La richesse peut conduire à la chute. L'ombre de Carthage. Quand l'Est devient une menace pendant des siècles, Tartessos grandit grâce à l'alliance avec les navigateurs orientaux. Mais un jour, l'allié devint un rival. Après la chute de Tyr, au 8e siècle avant notre ère, l'héritage phénicien se déplaça vers une nouvelle puissance. Carthage. Carthage n'était pas seulement une ville commerçante. C'était un empire, organisé, ambitieux, prêt à tout pour contrôler les routes maritimes. Les ports de Tartessos, autrefois libres, devinrent des zones stratégiques. L'étain, le cuivre, l'or, tout attira les regards. Les Carthaginois avancèrent, lentement mais sûrement. D'abord par le commerce, puis par l'influence, puis par la force. Le serpent était entré dans le jardin d'or. Une guerre silencieuse. Il n'y eut pas de grande bataille, pas de récit épique. La guerre entre Tartessos et Carthage fut commerciale. Les Carthaginois achetèrent plus cher, vendirent moins, bloquèrent les routes vers le nord, contrôlèrent les ports intermédiaires. Les Tartésiens virent leurs navires ralentir, leurs revenus diminuer, leurs mines s'appauvrir. La richesse, qui avait fait vivre le royaume, commença à le tuer. L'or fit naître la convoitise, et Tartessos devint une proie, la catastrophe. Quand la terre tremble, les récits anciens évoquent une destruction brutale. Mais rien n'est précis. Certains chercheurs pensent qu'un séisme majeur, suivi d'un raz-de-marée, frappa la côte sud de l'Espagne, comme celui de Lisbonne, 2000 ans plus tard. En une nuit, les ports disparurent. Les maisons, construites en bois, furent emportées. Les palais, faits d'argile, s'effondrèrent. L'eau recouvrit la plaine. Les trésors restèrent sous le sable. Les survivants s'enfuirent à l'intérieur des terres. Pour les peuples voisins, Tartessos avait disparu. Une cité engloutie, un royaume brisé, une légende née, le silence des Grecs. Après la catastrophe, les textes grecs deviennent froids, presque indifférents. On passe d'un royaume riche et accueillant à une simple note marginale. Tartessos n'existe plus. Pas de récit héroïque, pas de lamentation, juste un silence. C'est ainsi que naissent les mythes. Quand l'histoire n'écrit plus, l'imagination prend sa place. L'oubli. Un peuple sans héritier. Contrairement à l'Égypte ou la Grèce, Tartessos n'a pas transmis ses archives. Pas de papyrus, pas de tablettes d'argile durable. Leurs textes, s'ils existaient, étaient gravés sur du métal et enterrés avec leurs morts. Les survivants se sont-ils mélangés aux tribus ibériques? Ont-ils fondé de nouvelles villes? Ont-ils emporté leurs secrets jusque dans les montagnes? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, l'identité tartésienne s'est dissoute. Les dieux n'ont pas survécu. La langue s'est perdue, le nom a disparu. Les traces modernes, la redécouverte. Au XIXe siècle, les archéologues européens commencèrent à s'intéresser au territoire du sud de l'Espagne. Ils cherchaient Rome, la Grèce, et tombèrent sur quelque chose de plus ancien. Des bijoux, mais sans style romain.
Des gravures, mais sans alphabet grec. Des tombes, mais sans nom. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient. C'était autre chose. On parla d'un peuple mystérieux. On chercha dans Hérodote. On trouva ce nom, Tartessos, une science fragmentaire. Pendant un siècle, les fouilles furent irrégulières. Les guerres, l'absence de technologie moderne, le manque de financement. Mais chaque découverte ajoutait un morceau au puzzle. Un bracelet d'or, un casque en argent martelé, une plaque gravée d'une écriture illisible, des objets venus de Chypre, de Tyr, de Sicile. Peu à peu, le tableau apparaissait. Tartessos était réel. Le débat scientifique. Qui était-il vraiment? Aujourd'hui, 3 visions s'opposent parmi les chercheurs. 1. Une civilisation locale, née en Ibérie, enrichie par le commerce oriental. 2. Un royaume phénicien occidental, fondé par des navigateurs de l'Est, adopté par les populations locales. 3. Une fusion unique, un peuple né du mélange, ni colonie, ni tribu, mais rencontre. Aucune théorie ne domine totalement. Le mystère reste entier. Une écriture sans voix. L'écriture tartésienne est la clé. Si un jour on parvient à la lire, le monde changera. On pourrait découvrir des lois, des mythes, des histoires, des listes de rois, des poèmes sacrés. Une bibliothèque enfermée dans quelques signes. Mais pour l'instant, le royaume reste silencieux, le fantôme d'Atlantis. La légende renaît au XXe siècle. L'idée que Tartessos pouvait être l'origine du mythe d'Atlantide revint avec force. Trop de ressemblances. Un royaume riche, tourné vers la mer, détruit brutalement, situé vers l'ouest. Platon aurait pu transformer un fait réel en récit philosophique, comme Homère le fit avec la guerre de Troie. Aujourd'hui, certains chercheurs pensent qu'Atlantide n'est pas un rêve, mais une mémoire déformée. La mémoire d'un royaume oublié, Tartessos. Tartessos, aujourd'hui un héritage invisible. Même si Tartessos a disparu, son influence pourrait survivre dans les traditions du sud de l'Espagne, les arts du métal, les symboles solaires, certains motifs dans les bijoux anciens, et même des mythes locaux liés à l'eau et à l'or. L'âme de Tartessos n'est pas totalement morte. Elle se cache dans les collines, les marais, les rivières. Un trésor futur. Avec les nouvelles technologies, radars géologiques, cartographie sous-marine, intelligence artificielle, la découverte de la capitale n'a jamais été aussi probable. Peut-être demain, peut-être dans 10 ans. Le sol révélera enfin la cité perdue. Conclusion. Une civilisation oubliée. Tartessos fut l'un des royaumes les plus brillants de l'Antiquité. Un pont entre l'Orient et l'Occident. Un trésor englouti. Un mythe devenu réalité. Son histoire nous rappelle que le monde est plus ancien que nos livres, plus vaste que nos cartes. Au fond des marais, sous le sable, l'or dort encore. Et peut-être qu'un jour, la voix de Tartessos parlera de nouveau. Merci d'avoir voyagé à travers le temps avec nous. Si tu veux continuer à découvrir les mystères du passé, abonne-toi et active la cloche. Rejoins le secret du temps et ne manque aucun secret.